ce que l'on fait pour les uns, il faut le faire pour les autres. Et quand vous parlez de revisiter le contrat avec la nation, c'est pour l'ensemble de la fonction publique. Moi, je comprends tout à fait quelqu'un à EDF, à la RATP ou à la SNCF, qui a 48 ou 50 ans et qui proteste. Et donc, il faut qu'on trouve une solution intelligente. Il est rentré avec un pacte avec la nation. On lui a dit, vous allez travailler dans cette entreprise, voilà vos droits. Sans doute, il ne faut pas tout bousculer pour lui. Et donc, quand je dis la transition, il faut le faire. Nos policiers, nos gendarmes, évidemment nos militaires, nos infirmières, elles sont rentrées avec un pacte là aussi. Est-ce qu'on peut tout bousculer du jour au lendemain? Non. C'est pour ça que je dis, il faut donner du temps à la transition. Mais ce que je veux aussi regarder, c'est, est-ce que le gendarme que j'embauche demain, je ne peux pas dire, il rentre dans le nouveau système, lui. Et donc, on est en train, c'est exactement ce que je vous disais, d'inventer quelque chose de plus juste et de plus efficace. Ce qu'il faut gérer, c'est l'angoisse des gens qui veulent comprendre où ils vont, sachant qu'ils ont parfois 15 ans, 20 ans, 25 ans de carrière. Elle est sur la table, mais ce n'est pas celle que je privilégie. Pourquoi ? À titre personnel. Parce que je crois que ce que l'on fait pour les uns, il faut le faire pour les autres. Et quand vous parlez de revisiter le contrat avec la nation, c'est pour l'ensemble de la fonction publique. Et c'est au contraire une opportunité. Nous disons aux enseignants, et le président de la République lui-même l'a dit, si nous appliquons brutalement le système tel que nous l'avons conçu, c'est une injustice pour les enseignants. Donc il faut mettre des mesures d'accompagnement pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un nouveau contrat pour les enseignants avec une revalorisation de la rémunération et peut-être aussi une réflexion sur la fonction. Et donc aujourd'hui, c'est l'ensemble de la société qui est concernée. Comment on se comporte avec les 70% des salariés du privé ? Comment on se comporte avec les 10% d'indépendants? Et il y a un chemin pour chaque profession, pour chaque statut, y compris pour les régimes spéciaux.